plateau Espérance TV pour l'émission Anticausé. C'est une émission nous a animée et puis joie parce que nous comptons bon Dieu, nous comptons prochain nous et nous les ensemble avancer puisque Jésus a viré tout à l'heure pour prendre toute l'histoire et puis c'est ça qui promesse là et c'est ça qui a motivé nous dans l'espérance. En tout cas, moi les souhaiter un bon courage les techniciens qui sont toujours là et puis nous et puis encore un travail remarquable. Et Daniel, Médéric, et puis nous avons aussi Olivier qui est là. Et nous avons souhaité bon courage et puis bon travail parce que c'est consécration qui compte, l'esprit bon Dieu, organisation. Et ça, yoni, bravo, en pile. Nous les souhaiter un bon courage tout le monde qui a encouragé nous en retour et puis qui a prié nous. Et nous avons dit comme ça, tu es fort. Il y a c'est Berthe par côté la force. Eh bien, je souhaite un bon courage, Nous avons étudié souvent dans le livre de Daniel et je l'ai encouragé, et puis Marie, et puis Yishli, tout cela, eh bien, c'est tendance m'a crié, hein. Autant, c'est bien, bon courage, et puis je salue toute ma main de la métropole. Gracien, bienvenue dans le plateau, moi, bien fouet, ou c'est dit plus nous avançons dans l'année, plus en forme. Mais oui, c'est grâce à bon Dieu, grâce à bénédiction bon Dieu, et je remercie, je salue moi, je salue cordialement, je passer toute famille ou bien, je salue Daniel, et je dis merci pour le travail là, qu'il fait pour permettre l'évangile ou les allant ou la terre pour savoir ça Jésus fait nous. M'en les fait un grand coucou et puis un gros plus force pour la communauté haïtienne qui vit en Martinique et puis pour aussi Haïti et nous ka ouais ce moment là yo dévouement yo ka tchébé en dépit des difficultés yo zélé pour prêcher l'évangile là parce que yo n'y hâte ouais Jésus vini pour sortir en bas souffrance nous ka prier ba yo nous ka encourager yo à tchébé fort tout le corps pastoral, tout ça qui a porté en pierre à l'édifice pour l'évangile à prêcher. Nous avons dit bon courage et puis merci pour tout le bagage. Très bien, nous on dit dans grand thème là, leçon de foi du livre de Josué. Et plus nous avançons, on dit dans récit, plus nous ouais, ça important pour nous étudier. Et puis c'est l'exemple là. Pour fortifier nous, pour ne pas commettre les mêmes erreurs et avancer par la foi. Puisque nous avons parlé de leçon de foi. Yeah. Et ça, important. Grâce à aujourd'hui, nous avons présenté vivre dans le pays. Vivre dans le pays, nous avons qui ça a demandé de vivre en communauté, de vivre ensemble dans le pays. En fait, texte de base là, c'est Proverbe 15, verset 1er. Alors, il a dit, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. À nous prier. Papa Dieu, nous avons merci pour l'opportunité que nous l'occasion d'ouvrir la Bible. Parole là nous l'ayons entendu dans chez nous pour nous ça être sages. Et nous commandons accompagner nous par le Saint-Esprit en nom de Jésus. Amen. 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 Alors, vivre dans le pays graciant, est-ce que c'est possible? Oui, absolument, c'est possible. Parce que le même bon Dieu qui dit, moi, qu'à dans autres pays là, moi, qu'à installer les autres en c'est même mon Dieu là qui prévoit préparer les conditions pour y vivre ensemble. Parce que nous savons qu'en fois qu'il y a une communauté, une peuple, une monde, eh bien, toujours qu'il y a une tension, conflagration. Mais c'est ça. Mais oui, parce que le fait de vivre dans une communauté peut parfois donner lieu à des disputes et des tensions. Cela est particulièrement vrai dans une communauté comme l'Église, où les personnes d'origine de couches sociales différentes et parfois élevées dans des cultures complètement différentes vivent et travaillent ensemble dans un but commun. Et ça, c'est pas évident. C'est cela. Et c'est important. Et je pense que le moment là, nous avons passé, qu'il servi nous dans les familles, dans les communautés et aussi dans les entreprises. Dans les entreprises, et même dans la vie culturelle, dans l'église, dans la communauté. Là, c'est des sources de conflits des fois. Voilà, exactement. Des conflits. Bon. Alors, Gratien et le dévouement, ça c'est un bel mot. Oui. Alors, qui ça, ces versets là, qu'a dit nous, à sous les Rubénites, les Gadites, et puis la demi-tribu
de Manassé. Oui, nous avons lu texte là, mais nous avons posé déjà des jalons pour dire que c'est tributaire les Rubénites, les Manassé, donc ils ont vanité territoire. Mais ils ont accompagné les enfants d'Israël, l'ensemble, les 9 autres tribus, pour aller vers les conquêtes pour te partager les terres. Oui. Le travail là fini. Maintenant, Josué a fait un résumé. Et nous allons lire ça rapidement pour nous comprendre ça, Josué a dit. Josué appela les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé. Il leur dit, vous avez observé tout ce que vous avez prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, et vous avez obéi à ma voix dans tout ce que je vous ai ordonné. Vous m'en avez point abandonné vos frères depuis un long espace de temps jusqu'à ce jour, et vous avez gardé les ordres, les commandements de l'Éternel votre Dieu. Verset 4. Maintenant que l'Éternel votre Dieu a accordé du repos à vos frères comme il leur avait dit, retournez et allez dans vos tentes dans le pays qui vous est échu et que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a donné de l'autre côté du Jourdain. Ayez soin seulement d'observer, de mettre en pratique les ordonnances, les lois que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel, votre Dieu. Marchez dans toutes ses voies. Gardez ses commandements. Attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de tout votre âme. Oui, les Oukali Rissia. Et alors, il y a des gens qui comprennent que c'est Cananéens qui là, les textes qui parlé, les Rubénites, les Gadites, mais c'est les descendants de Ruben et puis de Gad. Qui a formé des tribus, les 12 tribus. Qui a formé les tribus. Qui a formé des tribus, qui étaient inclus dans les 12 tribus. Absolument. Et c'est important. Là, il dit que ces gens-là là resté séparés des familles pendant longtemps. Oui. Ils ont fait 6 à 7 ans dehors. Mais oui, ils ont fait. Pour aider les autres tribus. Pour aider les autres là dans la conquête des autres terres. Parce que de leur vivant, Moïse, ces a dit, mis par celle là, c'est ça qui était créé à autres. Mais ils ont accepté sacrifier. Ils ont quitté Yish, ils ont quitté Madame, ils ont quitté Bétail, ils ont quitté toute bagaille pour aller à la conquête avec les enfants d'Israël. Et puis au verset 6, nous croyons que Josué les bénit, les renvoya et ils s'en allèrent vers leur tente. Moïse avait donné la moitié de la tribu de Manassé, etc. Et il leur dit, vous retournerez dans vos tentes avec de grandes richesses, avec des troupeaux fort nombreux, avec une grande quantité considérable d'argent, d'or, de reins, de fer, de vêtements. Partagez-le entre vos frères. Oui. En fait, Josué là, pour dire ces moments-là, c'est pas frère autres qui travaillent. Mais c'est Yahvé, l'Éternel. Oui. Et c'est important. Et concernant nous, Gratian, là, nous allons lire Éphésiens 6, nous avons un texte là. Oui. Éphésiens 6, verset 7, et puis Colossiens 3, 23, et c'est là nous allons et qui grande vocation, il dit de travailler pour le Créateur de la terre et de la mer. Éphésiens 6, Éphésiens et puis 6, verset 7, nous allons lire. Servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes. Oui. Servez vos frères avec empressement, mais à travers ce service-là, ou quoi faire les frères et sœurs avec empressement, sachez que c'est mon Dieu qui a servi. Oui. Ça veut dire, Gratian, en d'autres mots, le service de l'Éternel, c'est le meilleur pour bas. Ça veut dire que pour pas qu'à venir au tribunal de la chance, et pourquoi dire, bon, man kay prend un texte là, man kay débloquer ça là, vitement la situation, etc., ou son grand savant, mais il y a une préparation, il y a une consécration, et ça important. Oui, parce qu'on travaille le Créateur. Oui, c'est important. Et ça on dit là, il confirmait dans Colossiens 3, 23, il dit tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Ça veut dire que vous mécanicien, vous pouvez réparer un moteur. Maintenant, me fait de bon cœur, considérez c'est pas bon Dieu qu'on fait. Pas fait pour l'argent, vitement l'argent, bâclé, pour prendre l'argent vitement, mais fait de tout cœur et amour. C'est l'Éternel qui a servi. Et là, on travaille dans des conditions comme ça,
Ça veut dire que vous connectez puis bon Dieu, ou sauf que bon Dieu omniprésent, omniscience, qui là, il contrôle les ouais. Donc, on ne peut pas passer à travers les mailles pour dire, bon, ben, monsieur par là, m'a fait ça, mais l'Éternel là. Oui, donc, ça, c'est pour aider nous, en disant, travaille-nous, manière pour nous faire. Et c'est dans ce sens-là, Josué récompensait les Ganites, les frères qui venaient, baillot en leur main pour te marcher. Dans la vie de tous les jours, nous sommes souvent confrontés à des défis et des difficultés qui peuvent facilement nous décourager et nous donner envie d'abandonner. Cela semble parfois être facile, pourtant nous pouvons faire appel à la puissance de l'Éternel qui nous permet d'être avec nous et nous permet de triompher en toutes choses. Voilà, c'est ça important. Alors, Gratien, tandis que c'est maman là reçu la bénédiction. Yo parti, yo entré Bokayo, qui accusation les tribus de l'ouest du Jourdain t'es porté contre les tribus de l'est du Jourdain. Alors, chapitre 22, à partir du verset 9, nous allons. Les fils de Ruben, les fils de Gad, la demi-tribu de Manassé, s'en retournèrent après avoir quitté les enfants d'Israël à Silo, dans le pays de Canaan. Ils ont quitté Canaan pour aller à Galad, qui était leur propriété où ils étaient établis comme l'Éternel l'avait ordonné. Quand ils furent arrivés au district du Jourdain qui appartient au pays de Canaan, les fils de Ruben, de Gad, la demi-tribu de Manassé, y bâtirent un autel sur le Jourdain, un autel dont la grandeur frappait les regards. Alors voilà donc l'enjeu de la contestation. Bien. Oui, continuez. Les enfants d'Israël apprirent que l'on disait, voici les fils de Ruben, de Gad, la demi-tribu de Manassé, ont bâti un autel en face du pays de Canaan, dans le district du Jourdain, du côté des enfants d'Israël. Lorsque les enfants d'Israël eurent appris cela, toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunirent à Silo pour monter contre eux et leur faire la guerre. Bien. Alors, Gratien, le plus souvent, nous attendons l'expression toute l'assemblée des enfants d'Israël. Pour nous, c'est tout le peuple là qui est là. Mais l'expression là ici, qui a coordonné les 9 tribus et demi de l'ouest du Jourdain, soulignant le fossé qui s'était développé entre les deux groupes. En effet, la question fondamentale de l'histoire s'ensuit est de savoir si les tribus de l'Est du Jourdain pouvaient être considérées comme des Israélites. Et là encore. Alors, ils sont venus, ils ont fait un hôtel. Est-ce que c'était en trahison? Est-ce que c'était en péché, Gratien? Alors, donc, pour eux, ils ont dit, maintenant, nous avons fait l'hôtel là pour graver le souvenir que nous sommes à part entière des Israélites. C'est pour les tiches, nous, qui levaient demain matin. Et puis les tiches, les tribus de l'autre côté jourdain, qui plus gros parce que les 9 tribus de l'autre côté, maintenant pas dit que d'autres pas ni par et puis nous, parce que les autres plus petits, nous pas connaître d'autres loin exilés, et nous-mêmes, nous, devant le Jourdain, là l'Éternel fait les gros miracles. Nous pas connaître d'autres. Alors, donc, c'est pour éviter ça qu'il fait l'hôtel là, pour graver leurs souvenirs. Oui. Et alors, par rapport à cela, alors, il y a des conflits contradictoire qui s'arrête et puis un jugement présenté. Jugement présenté, ils ont dit bon, si c'est ça, nous sommes partis pour nous faire la guerre. Ils ont réuni à Silo pour point. Mais la première démarche n'a pas été faite. Est-ce que Gratien, et ils ont pensé que c'était dans l'idolâtrie par rapport à l'hôtel là et les Gadites, les Rubénites, etc. La tribu de Siméon, Manassé, il était retombé dans l'idolâtrie en face de Canaan. Mais oui, parce qu'ils étaient hantés par le passé. Ils étaient hantés par le passé. Ils ont souvenu ça qui passait dans la plaine. Et puis Balaam. Balaam fait influencer Balak pour mettre maintenant fête pour les garçons des Israélites et les filles de Balaam. Maintenant, prostituer et puis tourner dos à l'Éternel et puis sacrifier, faire des offrandes à Baal. Et alors l'Éternel te fait un grand
au moment là, D'accord. était détruit Israël. Alors c'est hanté par ce là, il dit nous pourquoi même ça effacer plein talent dit dans tête nous que autres là la pensée du fond notre hôtel pour prostituer que autres à l'éternel. Oui, alors, qui ça, et en qui ça, Jésus et puis Paul, qui a fait référence, là, qui a exhorté nous à éviter de juger les autres. Mais oui, Et Luc 6, verset 37, et puis Jean 7, 24, Ouais. et puis nous avons un Corinthiens 4, 5 pour montrer faut que nous prudents en disant jugement non. oui. Oui. Alors Luc 6, Luc 6, verset 37, Luc 6, 37, ne jugez point, et vous ne serez pas jugés, ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés, absolvés, et vous serez absous. et Donc, grâce à nous causer, puisque nous avons causé. Et est-ce que des fois nous pas qu'à utiliser texte là trop facilement? Ça veut dire que moi ou ka font bagay qui mal, moi ni les éléments et moi venir me comme ça grâce faut qu'on fait là, faut qu'on prend précaution, mais qu'à penser que ou qu'on prend mauvais chemin et faut qu'on arrête et puis ça et puis avancer. Là même on arrête OK moi, ah vous avez juger moi, pas juger moi. Est-ce que Non. des fois nous pas qu'à utiliser ça comme ça? c'est ça, et c'est là l'erreur. Parce qu'en exhortation n'est pas un jugement. Ah, Lorsqu'on exhorte un monde, ou qu'on reconnaître que monde là, ou même, ou les sortir de situation hier, parce que et ou pas qu'à condamner. ou pas qu'à condamner, mais on peut exhorter à dire mon frère, ma soeur, mon ami, maintenant, situation t'as là, il pas bon bah, il pas bon bah, sorti là. En grâce, on accompagne. Ouais, ouais. Ça, c'est l'exercice de l'amour. D'accord, très bien. Ça, c'est l'exercice de l'amour, mais ce n'est pas le jugement. Très bien. On nous parle le texte là. Alors, le texte là, Le c'est. texte là, c'est Jean 7, verset 24. Et nous avons fait ces points-là parce qu'il est important pour nous de rester accrochés aux Écritures, à la parole de Dieu, puis travailler en dedans nous. Et Jean 7, verset 24. 24. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Ah, Ouais. ah. Ouais, Pas juste. ni des éléments importants Oui. là, qui va venir, pas juger selon l'apparence. Apparence. Puisque des fois, nous pas ni les éléments, mais nous avons apporté un jugement. Et puis, qui ça Paul aura dit nous? Paul, dans 1 Corinthiens 4, verset 5, et nous comptons ce texte-là. 1 Corinthiens 4 au verset 5. Voilà, 4 au verset 5. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Très bien. Raison là, c'est parce que nous pas ça sont des monde. Nous pas ni capacité à lire en disant monde pour savoir exactement qui mobile qui pousse à cela. Voilà. C'est pourquoi nous nous abstenons de juger, seulement nous nous appelons à exhorter. Bel passage. Gratien, hanté par le passé. Là où est Okali et Josué 22, verset 13 à 15. Alors, pour qui les Israélites ont choisi Finé comme chef de la délégation pour aller où est les deux tribus ennemies. Alors, verset 13, regardons, les enfants d'Israël envoyèrent auprès des fils de Ruben, de Gad de la tribu de Manassé, au pays de Galade, Finé, fils du sacrificateur Éléazar, et 10 princes. Finé, ici, c'est un homme qui, par le zèle iteni pour l'Éternel, maintenant, prend un javelot. C'est un sacrificateur, hein? Oui, c'est un sacrificateur. Oui, oui. Prend un javelot et poursuivre un homme israélite qui prend un madame. Là, c'était madame, dans la débauche causée, dans la débauche, dans la plaine ouais. de Moab. Hein? Ouais, c'était la fornication, la débauche. Point puis mener on dit dans tente lit, puis coucher éveil. Donc, les enfants d'Israël, Alors que le Moïse et puis tous ces enfants d'Israël, les sacrificateurs couchaient à plat à tête à demander, bon Dieu, pardonnez peuple là, pardonnez peuple là, il y a un petit quoi. Fini pour lancer et puis, et c'est Bible dit nous, c'est lorsqu'à fini face là, quand c'est mon lit ça dans le livre des Nombres, c'est Nombre chapitre 25, c'est là fini face là, couleur l'Éternel arrêté. Et puis plaire arrêté en Israël. Donc, Ça, c'est à Baal Péor. oui, à Baal Péor. Oui. Donc, Finé, ici, qui a représenté un homme qui doubout de bon Dieu. Bien. Alors, qui ça nous peut dire de Finé
Et certainement, il était une grande influence, Oui, Goshen. il a une grande influence. Oui, oui. Et là, Puis fils de souverain sacrificateur Éliazar qui succédait à Éliazar après sa mort. Finé avait déjà acquis une certaine visibilité en tant que sacrificateur, lui qui avait mis fin à la débauche d'Israël à Baal-Péor. À cette vue, Finé, fils d'Éliazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva au milieu de l'assemblée et prit une lance, ça nous expliquait tout à l'heure, pour arrêter et éradiquer Mala au fin d'Israël. Finé, donc, avait certainement une grande influence les autres émissaires. Donc, c'est lui, un homme sage, le prend comme étant le porte-parole des 9 tribus des enfants d'Israël, maintenant devant la demi-tribu de Manassé et des enfants. Pour dire, pour qui raison, vous faites l'hôtel là, pour qui, votre personne, est-ce que votre a oublié ça qui a passé, ça c'est un lieu auquel votre a mené pour détourner contre de l'Éternel, expliquez-nous, bonne raison. Gratien, qui conseille quoi bas, moun a responsabilité, les dirigeants, et les ni en conflit, qui manière pour yo aborder conflit au moun qui n'est problème là. Premier bagaille, en tant qu'église, en tant que dirigeant dans une église, premier bagaille, conflit à apparaître, connecter au puis bon Dieu, chercher la direction du Saint-Esprit. Deuxièmement, là on fait ça, maintenant, dialoguer. Oui. Ouais. Dialoguer. Pourquoi venir dans un esprit ouvert, un esprit rempli ouvert, de sagesse. Rempli de sagesse et puis d'amour. Même si dans la faute, même si il fautif, même s'il fait mal, mon quoi venir puis un esprit d'écoute quoi dans un esprit de sagesse et de prière pour essayer de comprendre, pour être à même de donner le meilleur conseil. Et c'est ça. Qui ça nous peut apprendre des réponses là des tribus de l'Est, hein? Qui ça nous apprend des réponses, hein, là, par rapport à Proverbe 15, verset 1. Oui, une parole douce calme la fureur. Ouais, et c'est ça qui passait là. Et nous avons une grande leçon à tirer là. Nous avons lu le chapitre 22 le verset 21. Rapidement, verset 21. Voilà, nous lisons. Les fils de Ruben, les fils de Gad, la demi-tribu de Manassé répondirent ainsi au chef des milliers d'Israël. Dieu, éternel, Dieu éternel le sait et Israël le saura. Si c'est par rébellion et par infidélité envers l'Éternel, ne viens point à notre aide en ce jour. Si nous sommes bâtis un autel pour nous détourner de l'Éternel, c'est pour y présenter, si c'est pour y présenter des holocaustes, des offrandes, et si c'est pour y faire des sacrifices d'action de grâce, que l'Éternel nous en demande compte. C'est bien plutôt par une sorte d'inquiétude que nous avons fait cela en pensant que vos fils diraient un jour à nos fils qu'il y a-t-il de commun entre l'Éternel et nous et l'Israël. L'Éternel a mis le Jourdain pour limite entre vous et nous, fils de Ruben, fils de Gad, et vous n'avez point de part à l'Éternel. C'est par crainte que nous avons fait cela. C'est pourquoi nous avons dit, bâtissons-nous donc un autel, non pour des holocaustes et pour des sacrifices, mais comme un témoin entre vous et entre nos descendants et vos descendants, quand nous voulons servir l'Éternel devant sa face par nos holocaustes, par nos sacrifices d'expiation et d'action de grâce, afin que vos fils ne disent pas un jour à nos fils, vous n'avez point de part avec l'Éternel. Verset 29, Gratien. Verset 29. Loin de nous la pensée de nous révolter contre l'Éternel et de nous détourner aujourd'hui de l'Éternel en bâtissant un autel pour des holocaustes, pour des offrandes et pour des sacrifices, outre de l'Éternel, notre Dieu, qui est devant sa demeure. Oui. Alors, et là, nous avons que la réponse des accusés à la fois simple
puissante s'impose comme le cœur du chapitre, tant sur le plan thématique que structurel. C'est bien ça. Jusqu'alors, les tribus étaient demeurées silencieuses, écoutant avec retenue les accusations portées contre elles. Et ça, c'est en grâce. Leur patience face à la gravité des reproches témoigne d'un remarquable sang-froid et illustre parfaitement la sagesse de Proverbe, une réponse douce, calme la peur. Savoir rester calme quand on est accusé alors qu'on n'a pas commis le mal. Oui, ça, c'est un bagage. Et une réponse douce, oui, calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Donc, qui ça pour nous faire pour nous bannir? Parce que le plus souvent, c'est la colère qui prend place. Nous les balantrons chez mounans, nous les tchocho mounans, nous les malmenés mounans, nous les faissaves. Mais non, mais c'est pas ça qui est important. Et c'est résultat là, tout majoritairement, le conflit même, des camarades qui finissent, ensemble, qui finissent ensemble, ils ont tué l'autre, qui tirent l'autre, parce que maintenant, des réponses dures qui ont poussé à faire des actes odieux. Et c'est pour résultat là, nous ni donc à demander bon Dieu pour nous tourner langue, nous 7 fois en bouche nous, avant nous porter en parole, soit d'accusation, soit de jugement. Grâce à nous portons un dernier point qui est important, qui est capital, qui est primordial, et la résolution de conflits. Si les conflits, de toutes les façons, il y a solution. Oui. Il y a solution. Alors, est-ce que c'est possible de trouver des résolutions? Oui, il est possible de trouver des résolutions. Il y a des textes clés, là, nous avons lu tout à l'heure. L'histoire de Josué. Maintenant, 22, à plusieurs principes de communication qui peuvent s'appliquer aux relations humaines. 1. Lorsque les choses vont mal ou semblent aller mal, la meilleure chose à faire est de communiquer au lieu d'étouffer nos observations jusqu'à ce qu'elles explosent comme une marmite en nous. On a été là, on a été là. C'est important. Oui. Pour voir que parole là ici, le bagay qui allait mal ou semble aller très mal, meilleur bagay nous ni pour faire c'est communiquer. Moi, c'est la famille là, tout de suite. Oui. La famille, l'église, les communautés. Oui. Communiquer. Ces principes-là. On allait. Oui. En 2. Même si l'on est convaincu de son jugement, il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Oui. Voilà. Souvent, nous pressés de en conclusion. Conclusion hâtive alors que nous trompons comme nous. Troisième point. 3. Discuter des problèmes réels ou perçus avant d'agir en fonction de vos conclusions. Discuter du problème, gardez, etc. Ouvrez la discussion. 4. Soyez prêts à faire des sacrifices pour atteindre l'unité. L'objectif et le but maintenant de la conversation, c'est trouver l'unité. Et Gratien. Et qui ça comprend là? Soyez prêts à faire des sacrifices pour atteindre l'unité. Oui, soyez prêts à faire des sacrifices. Là, on va faire un sacrifice, c'est quoi? Puis je quoi? Ouais. Ça veut dire qu'on a raison, mais puisque ça a bloqué, ou qu'a quoi sacrifier quoi? Ou quoi sacrifier quoi? Ou quoi quitter raison passée pour semble que ou ignorant pour maintenant pour permettre maintenant conflit à déboucher en la situation de paix et d'unité. C'est cela. C'est important. En 5. Lorsque vous êtes accusé à tort ou à raison, donnez une réponse douce qui détourne de la colère. C'est important. Répondre à une accusation par une contre-accusation n'amènera jamais à la paix. Voilà. Sixième point. Réjouissez-vous et bénissez Dieu lorsque la paix est rétablie. Alléluia. Donc ça veut dire pas mettre l'estomac pour dire c'est grâce à moi. Non. Mais dit béni soit l'Éternel, on a trouvé un et ça bon. Ouais, des moments, moi j'entre dans des conflits, là nous trouver solution. Et je mettre comme un genou et puis mon an. Oui. Nous avons prié, là nous fini. Nous avons prendre le temps bras. Et ça belle une belle accolade de fraternité, de réconciliation pour dire bon, eh bien, nous arrivons à résoudre les conflits. Patient, on nous prend ces textes-là. Et sans laisse à nous faire finir. Oui, alors c'est dans ces textes-là, c'est dans l'objectif du bon Dieu qui plaçait l'Église, qui plaçait moun ensemble. Alors il a dit dans le psaume 133, voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et ça, c'est l'objectif, bon Dieu. Très bien, ça c'est Jean 17. Jean 17. Jean 17.
versets 20 et 23. Nous avons parlé de la résolution des conflits. Des conflits. Alors Jésus dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin qu'ils soient un. Mille objectifs là, que soit un comme moi, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin que aussi soit un en nous pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Ça, c'est l'unité. Au verset 22, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous, hein, toi en moi et moi en eux, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Ça, c'est le principe, l'objectif, c'est l'unité. 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, versets 8 et puis 9, et sans laisse, ça n'a pas fini. Oui. Et c'est important pour nous prendre ce texte-là et puis approprier-nous de ce texte-là sous la direction du Saint-Esprit. 1 Pierre 3, 8 et 9. Oui. Soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point le mal pour le mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Bel passage. Gratien, nous qu'à rester en les points là et nous qu'à dire c'est mon tous ces conseils là, la Bible là-bas nous là, pour résoudre des conflits, pour nous parler puis douceur et puis amour, et bien ça nous demande mon Dieu en aide pour nous mettre en pratique et nous aurons des résultats extraordinaires. Gratien, on coûte la prière en finir là nous. Oui. Papa Dieu, nous remercie vraiment. Le chapitre 22, c'est vraiment conseil pour nous à tous les niveaux, famille, église et tout. Papa, s'il te plaît, donne-nous le Saint-Esprit pour aider nous, pour nous mettre ces conseils là en pratique. Parce qu'il y a toujours un conflit depuis les hommes ensemble, les hommes et les femmes. Mais s'il vous plaît, papa, qu'il le Saint-Esprit guidez-nous, bénis-nous et nous force pour nous s'appuyer en disant ces conseils-là pour nous résoudre les conflits à gloire et puis qu'ils transparaissent et que les peuples que véritablement nous en et puis Jésus. C'est prière moi. Amen. Amen.